La fibromyalgie est uniquement d'origine psychologique. C'est faux, mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple. Un rapport de l'Académie nationale de médecine de 2007 reconnaît la fibromyalgie comme une entité clinique à part entière. Mais avant cette reconnaissance, la fibromyalgie a longtemps suscité pendant de nombreuses années beaucoup de polémiques dans le milieu scientifique. Les médecins ne croyaient pas à l'existence de cette maladie. On a d'ailleurs longtemps cru que la fibromyalgie était d'origine psychologique. Eh bien, c'est en grande partie faux, vous allez voir, car même si ses origines ne sont pas encore toutes connues, de nombreuses hypothèses sont évoquées. Certains facteurs génétiques et physiologiques, comme par exemple des anomalies du système nerveux, semblent bien en cause. Chez les patients atteints de fibromyalgie, le cerveau n'analyse pas correctement les messages de la douleur, car les voies de contrôle de la douleur au niveau du système nerveux central sont altérées, provoquant ainsi des modifications de la perception de la douleur. Mais il est important de comprendre que certains événements extérieurs, comme un traumatisme, qu'il soit physique ou psychique, comme par exemple un accident, un accouchement, une intervention chirurgicale, le surmenage, une rupture affective, le décès d'un proche, mais également une infection virale ou des antécédents de dépression peuvent être impliqués. Si la cause n'est pas uniquement d'origine psychologique, certaines situations psychologiques peuvent donc en être des facteurs déclenchants. Il s'avère en plus que de nombreuses études mettent en avant un lien entre la fibromyalgie, l'anxiété et la dépression. D'autre part, une dépression apparaît le plus souvent après le début de la fibromyalgie, situation qui contribue à baisser le seuil de la douleur. Le patient rentre ainsi dans un cercle vicieux infernal, dépression et anxiété aggravant ou provoquant les douleurs qui elles-mêmes aggravent ses symptômes. N'oublions pas également que les personnes qui vivent avec une maladie chronique, douloureuse et handicapante restent souvent centrées sur leurs symptômes, ce qui aggrave encore la situation. C'est pour cette raison qu'il faut absolument essayer de s'évader par la lecture, par exemple, mais surtout en bougeant. Vous l'avez vu, la fibromyalgie n'est pas uniquement d'origine psychologique, mais les interactions entre le psychisme et le somatique restent étroitement intriquées, comme dans toutes les maladies, surtout dans les pathologies chroniques, et particulièrement dans la fibromyalgie.